à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance générale pour le mois de novembre pour le signe des Scorpions. Nous allons utiliser le jeu de cartes de 32 cartes pour un tirage à 15 cartes, l'oracle des miroirs pour un tirage à 13 cartes et ensuite le Béline pour un tirage général à 5 cartes. Et on terminera par le tirage sentimental avec le Love Oracle, tirage à 5 cartes. Donc c'est parti. Ah, j'en ai une à l'envers. Hop. C'est parti. Donc tirage général pour les Scorpions. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale, donc qui ne parlera pas à tout le monde. Rien ne vaut une guidance personnalisée. Donc c'est parti. À la coupe, j'ai le 8 de pique et j'ai le 7 de trèfle. Donc là, il y a des communications, qu'elles soient par mail, par SMS, téléphone ou réseaux sociaux. Il y a quelque chose là qui vous angoisse, qui vous rend pas bien. Alors ça peut être aussi par rapport à des signatures. On dit bien que ça vous concerne vous. Il y a des démarches qui sont en cours, mais vous êtes dans l'angoisse. Et on parle de colère. Vous allez faire un petit déplacement. Donc ça peut concerner une sœur, une fille ou une meilleure amie. Et on parle d'immobilier ou dans le cercle familial. Donc là, il y a des contrariétés. On va regarder ce que nous dit le tirage. Hop. C'est parti, on va regarder le dos de deck. En dos de deck, nous avons... Alors, elle était retournée. Je ne sais pas si vous avez vu avant que je batte les cartes. Il y en avait une de retournée, c'était celle-ci. Donc, elle est là. Elle est en dos de deck. C'est la carte de l'étranger. Donc, ça peut être des nouvelles qui viennent de l'étranger. Ça peut être un voyage à l'étranger. Ça peut être une personne de votre entourage ou un partenaire qui est d'origine étrangère ou tout simplement qui habite un département ou une région qui n'est pas à côté de chez vous. On parle d'immobilier là. On parle de travail, de succès, on parle bien de vous, le consultant, la consultante, et on parle d'officialisation. Donc peut-être que certains d'entre vous sont en train de déménager ou vont déménager pour un nouveau travail et cherchent un logement dans une autre région ou dans un autre département ou à l'étranger. On va voir ce que nous dit le tirage. On parle de retard, de blocage vis-à-vis d'un homme là. Alors là, il y a des retards et des blocages vis-à-vis d'un homme où c'est un homme qui bloque une situation qui est en train de la retarder. Cet homme, ça peut être un jeune homme brun, 35 ans, ça peut être un jeune chef d'entreprise, ça peut être un avocat, ça peut être un collègue de travail, ça peut être... Enfin voilà, on va le recouvrir tout à l'heure. On a cette dame de carreau là, à côté du roi de cœur, et on a des nouvelles très rapides. Donc le roi de cœur, ça peut être votre papa. Si ce n'est pas votre papa, c'est votre partenaire de cœur. On se méfie toujours de la dame de carreau, qui est une femme vénale, une femme perfide. Ça peut être une ex qui reprend contact avec votre partenaire de cœur, comme ça peut être une belle-mère avec qui votre papa s'est mise et dont il aura des nouvelles, mais c'est une femme mauvaise. On recouvrira également cette carte-là. Là, on parle de dame de pique, de certitude et de 8 de pique. Donc la dame de pique peut vous représenter, vous, la consultante, si vous avez 50 ans ou plus, veuve ou divorcée, ou sinon, ça peut être votre maman ou une belle-mère. Là, on parle avec certitude qu'il y a, alors, que cette personne-là est malade. Soit malade psychologique ou physique, on recouvrira le 8 de pique pour chercher un peu plus loin, savoir ce qu'il y a. Mais dans tout état de cause, on a cet état-là vis-à-vis de cette femme. On parle de nouvelles inattendues là, par rapport à des signatures. Ça vous concerne bien vous, le consultant, la consultante. Donc ça peut être vis-à-vis du travail, vis-à-vis du changement qu'on avait vu en dos de deck. Et on parle de changement, un petit déplacement par rapport à de l'argent, par rapport à un gain financier. Donc là, il y a une entrée d'argent. Si ce n'est pas une entrée d'argent, ça peut être un prêt. Ici, on peut avoir le banquier. Là, les choses sont retardées par rapport à ce changement. Mais on a le petit déplacement et on a l'argent. Et on parle bien de signatures qui vont arriver de manière inattendue. Donc, on va recouvrir les cartes que je vous ai dites. Donc, on va recouvrir quand même le 9 de pique avec le valet de trèfle, la dame de carreau, le 8 de pique. Et puis, ce sera tout. Ça sera déjà très bien. Alors, 9 de pique, valet de trèfle, la dame de carreau et le 8 de pique. Donc là, des blocages, alors par rapport peut-être à un bien immobilier là, par rapport à un bien immobilier et on a ce face-à-face qui va arriver. Donc là, il y a des retards. Donc ça peut être un banquier justement. Vous êtes en recherche d'un logement, alors peut-être pour partir puisqu'on avait le roi de carreau en dos de deck par rapport à ce déménagement ou à l'étranger.
par rapport à un nouveau travail, une recherche de logement. Peut-être que les choses sont bloquées au niveau de la banque, mais il y a un entretien là à venir. Ensuite, et ben voilà, on a cette dame de carreau là qui ressort avec le roi de carreau. Donc si c'est une ex de votre partenaire de cœur ou une belle-mère ou une dame qui tourne autour de votre papa, on vous dit que cette dame-là n'habite pas à côté ou alors c'est une personne d'origine étrangère. Donc dans tous les cas, il faudra se méfier, il en aura des nouvelles. Et là, on parle à l'instant T. Donc la dame de pique, si c'est pas vous la consultante, ou alors si c'est votre mère ou votre belle-mère, dans tous les cas, il y a Dans tous les cas, il y a un état de maladie là pour cette personne à l'instant T. Hein. On va recouvrir. Ouais, bon, derrière, on a le succès. Donc, dès qu'on a le succès, c'est qu'on a la guérison. Donc, quelle que soit la raison qui puisse inquiéter, angoisser ou la maladie en cours de cette personne, dans tous les cas, on a la guérison derrière. Les cartes sont très positives. On a l'as de trèfle. On va voir avec l'oracle des miroirs ce qu'il en est. Hop, c'est parti pour le signe des scorpions avec l'oracle des miroirs pour le mois de novembre 2022. On a la carte de l'amitié et on a la carte du contrat. Donc là, on signe un contrat à l'étranger et on a le miroir magique. Là, on ne peut pas mieux faire. Hein. On est vraiment dans la continuité du jeu de 32. Donc pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tous les scorpions. On signe, on part et on a la réussite, on a la protection. Hein. Et là, on parle d'amitié, d'ouverture, enfant, le retour. On parle de santé, de clairvoyance. Donc là, il y a peut-être aussi quelque chose, dans le cercle amical. Hein. On a peut-être des amis là. Ah, on a encore la carte du retour. On a des amis là. Alors vous avez l'ouverture, hein, c'est vous qui avez la clé en main. On parle de retour par rapport à une situation de séparation, peut-être par rapport à des amis ou par rapport à un enfant. Et on parle de santé. Donc peut-être que vous n'aviez plus de lien avec un ami ou une amie. Peut-être que ses enfants a eu un souci de santé ou peut-être parce que c'est son enfant et lui ou elle se sont brouillés. Bon, on a le retour. Hein. On a le retour. Bon, ça reste une coupe, c'est du général. On va regarder ce que nous dit le tirage à 13 cartes. Hop. Et là, en dos de deck, on a encore la carte de l'amitié. Bon, là, il y a quelque chose. On va regarder derrière. On parle d'amitié, on parle d'argent, on parle d'ouverture, on parle de chance, d'instabilité, de séparation. On a un verdict. On a un verdict. Bon. Alors, peut-être qu'il y a eu une instabilité financière là par rapport, pour un de vos amis, pour quelqu'un dans votre entourage. Et c'est peut-être ça qui a créé, on va dire, des inégalités, j'ai envie de dire, qui font qu'aujourd'hui vous ne vous parliez plus et qu'il y a eu cette séparation. Tout à l'heure, en d'autres decks, on avait quand même vu le retour de la personne. Ouais, on a le retour, on a encore l'enfant là. On a quand même cette histoire d'enfant. Bon, on va voir ce que nous dit le tirage. Donc, amitié. On a encore la carte de l'étranger qui ressort. Hein. Donc là, certains scorpions, vous allez vraiment partir. Hein. Sinon, c'est des nouvelles qui vont venir de l'étranger. On a la sexualité. On parle de travail. De culpabilité. De projet ou de fécondité. On parle de distance. Vous voyez, là, la distance, l'étranger. On parle de compromis. De santé. On a les nouvelles là qui arrivent. On parle de famille. On prend la parole. On a le retour. Et on a le contrat aussi. On a contrat et compromis. Donc là, dans tous les cas, s'il y a une problématique, on trouve un accord, on se réconcilie. Là, on a cette carte d'étranger qui est ressortie. On a cette carte de sexualité. Donc, et on parle de travail. Donc, si ce n'est pas une relation physique ou charnelle
que vous avez dans le contexte du travail, vous avez rencontré un partenaire et alors soit d'origine étrangère ou alors ça sera à l'étranger, vous rencontrerez quelqu'un, il y aura quand même cette relation très physique entre vous, on a la sexualité. Si ce n'est pas ça, c'est que simplement vous allez faire un travail sur vous-même par rapport au domaine sexuel. On a quand même la santé à côté, donc attention, ça peut être aussi des petits soucis gynécologiques, mais bon, il n'y a rien de grave. Mais on parle de culpabilité, donc à un moment, est-ce qu'on ne va pas vous faire culpabiliser peut-être d'avoir rencontré cette personne-là? Alors ça ne plaît peut-être pas à la famille. On a le retour d'une personne ou retour aux communications avec les personnes de la famille. Vous êtes obligé de prendre la parole, de vous expliquer. C'est peut-être des personnes avec qui vous aviez pris des distances ou qui ont pris des distances vis-à-vis de vous. Mais on vous dit qu'on trouve on a le contrat, on a le compromis, à un moment on se réconcilie. Mais il y a quelque chose là qui s'est passé, ça peut être dans le domaine professionnel. Et ça n'a pas forcément plu à votre famille. On a aussi la carte de l'amitié. Donc ça peut être aussi avec un ami. Hein. On va juste recouvrir la carte de la culpabilité. Et même la famille. On va aussi couvrir la famille. Famille. Culpabilité. Ouais, on a encore la carte de l'amitié qui ressort sur la famille. Culpabilité, on a la jalousie. Il y a quelque chose qui s'est passé là, alors ça va recouvrir les amis. Bon, on a la joie. On a la joie et la jalousie. On vous dit oui. De toute façon, on s'en fout là. On a des cartes positives, travail, projection. Et sur la sexualité, ça arrive comme un cadeau du ciel. Il y a comme une relation là qui vous est tombée dessus, vous vous y attendez pas. Ça a été une relation très charnelle, hein, c'est arrivé de manière inattendue. Alors certainement dans le contexte du travail, mais il y a quelque chose là qui n'a pas forcément plu à la famille, enfin où les gens de la famille n'ont pas été d'accord avec ce type de relation. On a essayé de vous faire culpabiliser, alors peut-être aussi parce qu'il y avait de la jalousie vis-à-vis de votre relation. On voit qu'il y avait quand même des projets. On parle de santé, donc ça peut être également, soit vous travaillez dans le domaine médical et c'est comme ça que vous avez rencontré cette personne, soit alors simplement vous êtes rendu malade hein, pour cette situation-là. Mais il va y avoir une réconciliation, il y a un retour aux communications là. Il y a le retour de quelque chose. On va voir avec le Bélier. C'est parti avec l'oracle Béline, tirage à 5 cartes pour les scorpions pour le mois de novembre. On parle de nouvelles là, de nouvelles et la fin d'une situation. Fin d'une situation, on a l'eau, le hasard, on a l'union. Vous avez les appuis, on parle de la maison. Ouais. Là, il y a la fin de quelque chose. Alors, l'eau, c'est le bateau qui tangue. Alors, c'était peut-être quelque chose qui n'était pas stable. L'eau, ça peut être aussi un déménagement au bord de l'eau ou un voyage. On parle de hasard, donc c'est quelque chose d'inattendu là. Et on parle d'union. Vous avez les appuis. Et là, on a la nouvelle. Nouvelle d'ennemis pour parler. C'est le feu. Hein. Et on vous demande d'avancer. Donc méfiez-vous quand même parce que vous avez quand même des personnes qui ne sont pas très bonnes autour de vous. On s'en fout, on a la destinée, on a le nouveau départ pour vous, le changement. Vous avez quand même des gens qui peuvent être jaloux hein, de vos projets, de votre changement. Hein, si on continue par rapport à ce qu'on avait vu avec le jeu 32, avec ce départ peut-être à l'étranger ou ailleurs, ce déménagement et ce changement de vie, vous allez avoir des nouvelles, mais de personnes qui ne sont pas très bonnes. Hein. Hop, allez, tirage à 5 cartes avec le Béline. On parle d'argent. On a la grâce. La grâce, c'est vraiment les appuis du ciel. Hein. On parle de plaisir, on parle de la maison et on parle de feu. Donc là, le feu, c'est quelque chose où on se précipite un peu trop. Hein. Ce n'est pas une carte très positive. On va regarder. On a la destinée. Donc là, d'un point de vue financier, il n'y a rien à dire. On est vraiment vous êtes vraiment protégé. Il y a les plaisirs qui sont là. Il y a la maison. Comme on a la maison, avec l'argent, est-ce que ça peut être l'achat d'un bien immobilier ou d'un bien mobilier?
Hein, ça peut être ça, on va regarder sur les pénates. On parle de retard, donc il y a peut-être des choses retardées. Rappelez-vous, ça me revient là tout de suite, quand on a fait le jeu 32, on avait la carte du blocage et des retards avec le valet de trèfle. Et justement, c'était par rapport à l'immobilier. Donc ça pouvait être par rapport à l'achat d'un bien ou la location d'un bien. On vous parle de vol-perte, on vous dit d'être méfiant. Et on parle de beauté. Bon, de toute façon, ouais, on a l'argent qui est là. Donc l'argent peut représenter aussi un prêt, hein, qui va vous être débloqué. Et vous avez les appuis, vous avez le plaisir. Donc d'un point de vue matériel et niveau projet, on n'est pas sur du sentimental là. Mais dans tous les cas, les choses sont positives. On va regarder le sentimental avec le Love Oracle. Hop. C'est parti pour les scorpions. Tirage sentimental avec l'améthyste Love Oracle. À la coupe, j'ai le déménagement. Les choses bougent et avancent. Et on parle d'été. Si on ne parle pas d'été, ça peut être des signes cancer, lion ou vierge. Donc, ça peut vous parler ou pas. Sinon, on parle d'atmosphère chaleureuse et détendue. On avait tout à l'heure, justement, cette carte de déménagement, de changement. On parlait d'étranger. Donc là, si on part à l'étranger, ça peut être vers un pays chaud. Parce que là, j'ai la période de l'été qui ressort. Une atmosphère chaleureuse et détendue, mais on a vraiment le déménagement, hein. Donc pour ceux qui doivent partir, là ça va se faire. Ouais, on a le renouveau. Bon, on va voir ce que nous dit, parce que là on est quand même sur du sentimental. Donc peut-être que le déménagement, c'est aussi poursuivre un partenaire, un nouveau partenaire ou une partenaire. Allez, c'est parti. Tirage à 5 cartes. Tirage sentimental pour les scorpions pour le mois de novembre. Hop. Donc on parle d'alchimie, d'attirance mutuelle, d'attraction. On vous dit d'être patient, qu'il faut attendre. On parle d'un délai de 2 mois. On parle de relations instables. On parle de retour d'un ex-partenaire. Et on vous dit d'être à l'écoute de vous-même dans le mois à venir. Donc là, on a cette carte positive quand même qui est l'attraction. On a l'impression que vous avez du mal à couper avec votre passé, vous attendez le retour de votre ex. On vous dit d'être patient, les choses peuvent se faire d'ici 2 mois. Votre relation n'aura pas été forcément stable, puisque du coup là on est sur une interruption, on est comme sur une pause on va dire, et on vous dit d'être à l'écoute de vous-même dans le mois à venir. Donc là c'est penser à vous, même si vous avez toute cette attraction et cette alchimie pour cette personne, on demande d'être patient. Et on a le retour qui est là, hein. Ouais. Et là, j'ai la rencontre. Il peut y avoir aussi une autre personne qui arrive, mais pas tout de suite. Et sur le retour de l'ex, on a la liaison discrète. Donc peut-être que votre ex, c'était quelqu'un qui était déjà en triangulaire. Si ce n'est pas le cas, peut-être que si votre ex revient, vous serez déjà en couple et c'est vous qui allez entrer dans cette triangulaire-là. Mais voilà, on vous dit d'être patient. Qu'est-ce qu'on dit pour cette relation secrète? Ouais, on parle bien pour vous, la consultante. Alors, soit vous êtes déjà dans une triangulaire et on vous dit que cette relation est instable et qu'on vous demande d'être patient, d'être à l'écoute de vous-même parce qu'une nouvelle rencontre arrive derrière. Il y aura une situation beaucoup plus stable avec une autre personne, mais aujourd'hui, on voit que vous êtes attiré, hein, par votre partenaire, hein. Ouais, mais bon, ça reste quand même comme un ex, hein, qui revient et on parle d'une invitation à venir. Vous aurez une invitation, vous aurez une nouvelle rencontre, mais si vous retournez avec votre ex, ça risque d'être dans le schéma d'une triangulaire ou alors d'une relation cachée. Parce que soit lui sera en couple ou vous le serez. Mais quelque chose de beaucoup plus stable arrive. Donc voilà les scorpions. Bah écoutez, j'espère que pour certains cela vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de la vidéo. Une fois de plus, je le dis et je le redis, on est sur du tirage général. Donc inutile de me mettre des commentaires pour me dire que vous vous êtes pas retrouvés. Je m'en doute très bien. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir.